L'Amérique est confrontée à une pénurie de puces électroniques. Le Congrès vote pour investir dans la production nationale. Mais s'agit-il seulement d'une aide aux entreprises? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Matt Neisda, je remplace Chris Chappell. L'Amérique est au milieu d'une pénurie de micropuces. Et pas le genre de pénurie de puces que vous avez quand vous ramenez un sac de Doritos Flamin' Hot Cool Ranch à un colocataire qui ne respecte pas les limites. J'ai écrit mon nom sur le sac Brian. Ne fais pas comme si tu ne l'avais pas vu. Je parle d'une pénurie de puces d'ordinateurs, aussi connue sous le nom de pénurie de semi-conducteurs. Ça affecte le monde entier. Cette pénurie dure depuis un moment. Elle est principalement due à la réponse à la pandémie de Covid-19. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre ont réduit l'offre de puces, tandis que le nombre de personnes souhaitant travailler virtuellement à domicile a augmenté la demande. La plupart des technologies ont besoin de puces semi-conductrices pour fonctionner. Même les voitures en ont besoin. Mais en raison de la pénurie de puces, certains constructeurs automobiles construisent désormais des véhicules dépourvus de certains dispositifs de sécurité. Pire encore, certaines Tesla pourraient bientôt commencer à fabriquer leurs voitures sans la fonction coussin Whoopie. Je préférerais qu'ils retirent les freins plutôt que de se débarrasser de cette fonction. Le PDG de Volvo a déclaré que la pénurie mondiale de puces électroniques pourrait enfin montrer des signes de fin. Mais la plupart des experts affirment que la situation n'est pas terminée et qu'elle va même s'aggraver en raison de la guerre en Ukraine. Puisque la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de krypton, un gaz utilisé dans la production de puces. Ce à quoi le PDG de Volvo a répondu: taisez-vous, pas devant mes investisseurs. La pénurie de puces rend les voitures plus chères et a même causé une pénurie de voitures elles-mêmes. Ce qui semble effrayant. Sauf si vous avez déjà été coincé dans un embouteillage dans la ville de New York. C'est suffisant pour que quelqu'un souhaite moins de voitures, mais aussi pour dire que la seule chose que Thanos a eu tort d'éliminer seulement la moitié de la population. Mais l'aide pourrait finalement arriver. Et cette aide vient du Congrès. Parce que si le Congrès est connu pour quelque chose, c'est pour être utile. Je vous dirai tout sur leur plan, et ses pièges potentiels, juste après la pause. Bienvenue à nouveau. En début de semaine, le Sénat américain a voté en faveur d'un projet de loi bipartisan, la loi Micropuces de 2022. Il donnerait à l'industrie américaine des semi-conducteurs 52 milliards de dollars de subventions pour la fabrication, la recherche et la production de puces, y compris le type de puces nécessaires à l'industrie automobile et à l'armée. Elle accorderait également un crédit d'impôt estimé à 24 milliards de dollars pour investir dans la fabrication de semi-conducteurs. Et si vous vous demandez pourquoi « Micropuces » est en majuscule, c'est parce que c'est un acronyme pour créer des incitations utiles à la production de semi-conducteurs. Et voici une image de l'Amérique si le Congrès passait autant de temps à travailler ensemble pour résoudre des problèmes qu'à inventer des acronymes intelligents. Mercredi, le Sénat a voté l'adoption du projet de loi. Il doit ensuite être adopté par la Chambre et signé par le président Biden, ce qui pourrait se produire d'ici la fin de la semaine. C'est pratiquement la vitesse de l'éclair selon les normes du gouvernement américain. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré « Les membres des deux camps savent que la crise des puces américaines provoque des ondes de choc dans l'économie. Elle met en danger notre sécurité nationale. Ignorer la crise des puces signifie des coûts plus élevés, des opportunités d'emploi gâchées et une plus grande dépendance vis-à-vis des producteurs de puces étrangers. » D'après ce que dit Schumer, cela semble être une bonne décision. Après tout, je suis un grand partisan de plus de sécurité dans les puces. Surtout contre Brian. Ce serait bien aussi que les USA ne soient pas si dépendants des autres pays pour. Eh bien, tout. À l'heure actuelle, l'Amérique dépend de tant d'autres pays pour ses biens et services que le 4 juillet pourrait aussi bien s'appeler la journée de la codépendance. Un autre objectif principal de ce projet de loi est de concurrencer la Chine et d'être moins dépendant d'elle pour les semi-conducteurs. Ce qui semble également être une excellente idée. C'est comme ce vieux proverbe, donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprenez à un homme à pêcher, et il n'aura pas à faire des affaires avec un régime autoritaire brutal déterminé à conquérir le monde. Cependant, le projet de loi puce n'est pas que des arcs-en-ciel heureux comme Doritos. Plusieurs sénateurs ne savent même pas exactement ce que contient le projet de loi.
Certains membres du Congrès se sont empressés d'adopter le projet de loi afin d'empêcher les fabricants de puces de délocaliser leur production dans d'autres pays. Et si le projet de loi bénéficie d'un soutien bipartisan, il suscite également une opposition bipartisane. Bernie Sanders a rejoint plusieurs républicains pour critiquer le projet de loi. Sanders a déclaré « Pas trop de gens dont je me souvienne. J'ai parcouru tout le pays », disent. Bernie, vous retournez là-bas et vous faites le travail, et vous donnez à des sociétés énormément rentables qui versent des rémunérations scandaleuses à leurs PDG. Des milliards et des milliards de dollars de bien-être pour les entreprises. Ils ne sont pas nombreux à dire ça? Donc, ça veut dire que certains ont demandé à Bernie des aides aux entreprises? Est-ce qu'il ressemble à ça par hasard? Plusieurs républicains étaient d'accord avec Sanders et ont également qualifié le projet de loi plus d'aide aux entreprises. Le sénateur républicain Mike Lee de l'Utah a dit « Plus vous êtes pauvre, plus vous souffrez. Même les personnes bien ancrées dans la classe moyenne se font considérablement arnaquer. La raison pour laquelle nous voudrions leur prendre de l'argent pour le donner aux riches dépasse ma capacité à comprendre. » Donc, les républicains font équipe avec Bernie Sanders. C'est comme si les Avengers qui font équipe avec Thanos. Si je devais deviner pourquoi, c'est probablement parce qu'ils savent tout ce que c'est que d'être coincés dans les embouteillages de New York. Et autant d'argent que ce projet de loi PUS donnerait à l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Il s'agit en fait d'une version simplifiée du projet de loi original. Une version précédente, plus axée sur la concurrence économique entre les États-Unis et la Chine, aurait coûté encore plus cher aux contribuables. Ce nouveau projet de loi plus mince se concentre principalement sur la production de semi-conducteurs, et moins sur les mesures directes visant à concurrencer la Chine, ce qui signifie que l'un de ses principaux arguments de vente n'est même pas nécessairement vrai. Voilà donc les arguments. Ce projet de loi PUS aiderait à rendre l'Amérique plus autonome en matière de fabrication de semi-conducteurs. Et il rendrait peut-être, en quelque sorte, les États-Unis compétitifs par rapport à la Chine, mais seulement dans ce domaine précis. Et cela se ferait au prix de dizaines de milliards de dollars pour les entreprises, à un moment où l'inflation est à son plus haut niveau depuis des décennies. Et les Américains préféreraient que l'argent soit dépensé pour atténuer ce problème. C'est une question qui divise. Mais il y a une chose qui ressort de cette histoire sur laquelle tout le monde est d'accord. Nancy et Paul Pelosi sont définitivement des initiés. Ne vous inquiétez pas, Paul Pelosi a revendu ses actions après que les médias l'aient découvert. C'est ce qu'on appelle faire ce qu'il faut. Alors, qu'en pensez-vous? Ce projet de loi sur les semi-conducteurs est-il un bon investissement ou une aide aux entreprises? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à produire de bons épisodes. Ou rejoignez notre communauté exclusive de médias sociaux sans censure sur Locals. Allez sur americauncovered.locals.com. Encore une fois, je suis Matt Naizda, merci de regarder Amérique dévoilée.